Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour gérer la pression. Comment on peut gérer la pression? Alors, peu importe la pression, ça peut être une pression dans le milieu professionnel, par exemple avec un supérieur hiérarchique qui vous charge de job avec des délais extrêmement réduits, mais ça peut être aussi la pression dans la vie de famille parce qu'il faut travailler, il faut faire les courses, il faut s'occuper des enfants, il faut avancer, il faut s'occuper de la maison, etc. Toutes les pressions sont des... Il n'y a pas de pression plus importante ou plus difficile à gérer qu'une autre. La pression, c'est la pression. Quand on est dans une situation où on subit la pression, par exemple, ça peut être la pression parce que vous allez passer un entretien d'embauche et vous avez envie que ça fonctionne et voilà, vous sentez que l'enjeu est fort, quoi. Et donc, du coup, la pression est forte. Imaginons que vous êtes dans cette situation-là. En fait, vous pouvez en quelques minutes désamorcer la pression. Évidemment, le conseil que je vous donne, c'est pas d'utiliser ça ad vitam aeternam. Ça, c'est vraiment la solution à court terme, d'accord? Mais ça marche. D'accord? Ensuite, évidemment, je vous conseille de travailler sur la gestion des émotions, de faire des programmes de développement personnel, de savoir comment les choses elles s'articulent, comment elles se situent, dégager les choses qui vous font la pression comme la culpabilité ou le sentiment de ne pas être capable ou de ne pas y arriver, etc. Travaillez ça, liquidez ça, vous n'aurez plus de problème de pression. Mais à court terme, si vous vivez la pression, en ce moment si vous nous regardez et vous vivez la pression, alors je vous donne cette petite astuce. Cette petite astuce, elle m'a été transmise par ce cher et immense Luc-Marie Elissalde qui, il y a quelques années, a travaillé avec moi sur quelque chose d'assez assez dur. Et en fait, il voyait que moi, je me mettais beaucoup de pression. Et en fait, il m'a appris ce petit truc dont je me sers toujours encore à chaque fois qu'on fait des rendez-vous d'affaires un peu importants. On le fait tous les deux et ça marche vraiment super bien. Donc, quand vous êtes dans un moment de pression, il faut déjà localiser physiquement où vous en êtes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous retournez vers vous, c'est-à-dire que la pression c'est toujours l'extérieur qui nous l'impose, et donc on a l'impression de subir. On subit les autres, on subit l'événement, on subit la situation, on subit. Voilà, on subit. Donc là, à partir du moment où vous vous retournez vers vous, vous n'êtes plus dans le fait de subir. Vous retournez vers vous et vous écoutez votre respiration. Écouter sa respiration, c'est un exercice de reconnexion qui est juste extraordinaire, quoi. La puissance de ce truc, c'est juste incroyable, alors que ça dure 30 secondes et ça demande aucun effort, aucun outil, rien du tout, aucune connaissance particulière. On ferme les yeux, on écoute sa respiration. Alors quand on est dans un moment de pression, on se rend compte qu'en fait la respiration, et en tout cas toute la zone de pression est dans le haut du corps. Le haut des poumons, la gorge et le cerveau. Donc on peut avoir vraiment mal à la tête et on peut avoir le sentiment qu'on respire très haut. Et en fait, cette respiration haute, c'est une respiration de stress et c'est pas du tout une respiration qui va vers la sérénité. Donc l'idée, c'est de descendre la respiration dans les poumons et de respirer avec le ventre pour faire descendre l'énergie du stress le plus bas possible. Si vous êtes dans un état de tension en ce moment, essayez de localiser ça et essayez de vous rendre compte qu'en fait cette énergie que vous avez dans le haut du corps, vous pouvez la descendre et super facilement en fait. Il suffit juste d'avoir la perception de ça et de la descendre, de la descendre, de la descendre. Et évidemment, plus vous vous entraînez, plus vous arriverez à le faire, il n'y a pas de souci. Et en fait, vous descendez et vous mettez cette énergie dans le bassin. À partir du moment où l'énergie est dans le bassin, la respiration est descendue, d'un seul coup, boum, il y a une espèce de ralignement qui se fait et vous vivez beaucoup moins de pression. Alors ça prend en gros le temps de localiser, le temps de faire descendre sa respiration et de faire descendre son énergie dans le bassin. Tout ça, ça dure maximum 45 secondes. En 45 secondes, vous pouvez retrouver votre sérénité, peu importe la situation dans laquelle vous allez vous trouver juste après. Un entretien d'embauche, par exemple, vous sortez du boulot, vous êtes crevé, vous savez qu'à la maison ça hurle et tout, machin, qu'il va falloir faire à manger et tout. Vous restez dans votre voiture 45 secondes, vous respirez, vous localisez, vous descendez la respiration et vous descendez l'énergie dans le bassin. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez descendre de la voiture, rentrer chez vous, tout va aller bien. Vous allez arriver d'ailleurs dans une énergie qui sera tellement tranquille, ancrée, simple, que ça va calmer tout le monde. Parce que les énergies centrées, les énergies qui sont dans la sérénité, en fait embarquent toujours les énergies des autres qui sont dans le stress. Ça redescend aussi chez eux les énergies. Si vous avez des enfants qui sont tendus, qui sont stressés, dites-leur, respire et descends ton énergie dans le bassin. C'est pas juste respire, voilà, ça te fait du bien. Non, ça fait pas de bien puisqu'on reste en haut. Il faut vraiment redescendre tout ça dans le bassin et ça fait un bien fou, quoi. Je vous laisse l'essayer. Voilà, c'était Laurent Marchand. Je viendrai avec d'autres vidéos après pour d'autres astuces. Ciao.